Avant d'oublier, je vous raconte une anecdote qui m'est revenue hier, donc pendant une conversation avec notre mystique Léon, qui déplorait l'absence d'instinct dans notre société, où il faut une autorisation pour tout. Il se trouve que j'ai dirigé plusieurs établissements hors frontières et que nous étions tenus d'employer chaque année des volontaires internationaux, des jeunes gens rémunérés qui venaient passer une année en stage à l'étranger, principalement pour coller les timbres, mais enfin bon. Or, cette année-là, les délais étaient un peu courts parce que, notamment, j'avais un bras dans le plâtre. Je devais rentrer en avion dans le pays où j'exerçais ce métier et je n'avais pas le temps d'examiner les 3 candidatures dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères. Je signale donc à l'ambassade par téléphone que je vais proposer, par mail, un entretien d'une demi-heure aux 3 candidats en question, à tour de rôle, dans un café de la gare de Lyon à Paris, toutes les demi-heures. Le conseiller culturel de l'ambassade me dit très très bien, tu fais comme tu veux. De mon côté, je propose la chose je propose pas la chose, si je propose la chose aux 3 candidats qui acceptent, mais je signale la chose par politesse au ministère. Et j'explique comment et pourquoi je raccourcis cette procédure. Je n'ai qu'une matinée à passer à Paris entre train et avion, etc. Et là, j'assiste à un déchaînement de stalinisme, c'est-à-dire de fausses vertus, au sein de l'administration française, pourtant la plus corrompue, celle de la culture à l'étranger. Je reçois une bordée de courriers électroniques, une sorte de circulaire, en provenance de plein de demi-soldes, qui étaient tous directeurs de je ne sais quoi, d'un bureau, et qui se disaient entre eux, à propos de ma démarche, qu'il fallait me rappeler au bon sens de l'État et que cette convocation dans un café dérogeait à toutes les procédures et surtout il demandait, avec beaucoup de morgue, de prétentions, des justifications et voire des sanctions au conseiller culturel de l'ambassade en lui disant « mais comment pouvez-vous tolérer une chose pareille ?» Et là, ce jeune homme qui avait la moitié de mon âge et qui me tutoyait la veille, m'envoie un courrier glacé où il m'appelle « Monsieur le directeur, j'apprends que vous vous apprêtez à recevoir des candidats dans un café, procédure atypique qui ne saurait être tolérée, etc. » On était vraiment à Moscou en 1934. Donc je lui renvoie un courrier pour lui dire « Te fatigue pas mon gars, j'ai notre échange de mails, hier tu me disais que ça posait aucun problème, et si tu continues sur ce ton, je vais en envoyer une copie à toute ta hiérarchie. » Alors, que penser de tout ça? Eh bien, il faut dépasser le caractère pointilleux du truc et ne pas être obsédé par l'esprit courtelinesque de ces petites gens qui trouvent inadmissible de recevoir des candidats dans un café. Il faut juste mettre en parallèle tout ça, cette apparente rigueur administrative, avec l'invraisemblable débauche de dépenses, de passe-droit, de jonglage budgétaire, de déficit institutionnel, de prise illégale d'intérêts, que vous observez dans ce qu'on appelle le réseau culturel français à l'étranger. Il faut simplement préciser que ces cris d'orfraie pour le respect des procédures de candidature, etc., dans le cas d'un volontaire international, donc d'un stagiaire, je vous le rappelle, de 23 ans, payé une misère, avaient une contrepartie, c'était que les nominations des plus gros postes, dont le mien, se faisaient entièrement par piston et sur coup de fil d'un ministre, dans la moitié des cas au moins. Donc quand Léon, mon voisin là au village, me dit que l'administration française est un monde mort, un récif de corail mazouté, il n'a pas entièrement tort, et quand il dit qu'il va falloir traiter, il a raison aussi. Pour hâter le traitement, abonnez-vous, merci.